un bac pro SSP qui veut dire accompagnement, soins et services à la personne. Cette section va nous permettre d'aider les personnes dépendantes qui sont les adultes non autonomes ou handicapés, personnes âgées et enfants. La formation se déroule comme un bac classique en 3 ans. Alors, les ateliers que l'on fait avec les élèves au lycée professionnel consistent à mettre en pratique les techniques professionnelles que l'on va apprendre pour les soins et les services à la personne. En cours, il y a une répartition des apprentissages qui se fait sur 3 pôles. Donc, nous avons le pôle 1 avec l'apprentissage de la biologie et de la microbiologie, et en technique professionnelle associée, il y a de l'ergonomie et des soins. Ensuite, il y a le pôle 2 avec un apprentissage sur les sciences médico-sociales, et en technique professionnelle associée, il y a de l'animation et de l'éducation à la santé. Et enfin, il y a le pôle 3 avec en apprentissage la nutrition, et en technique professionnelle associée, le service à l'usager. Les PFMP sont des périodes de formation en milieu professionnel. Nous devons faire 22 semaines de PFMP tout au long de notre formation. Les entreprises d'accueil sont majoritairement les maisons de retraite ou les EHPAD, les établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes. Il y a aussi les crèches, il y a aussi les écoles ou les écoles maternelles pour la petite enfance, les classes d'inclusion, ce qu'on appelle les CLIS, et aussi certains services hospitaliers ou cliniques. Et pour ceux qui présentent une motivation particulière et qui peuvent être accueillis, il y a aussi ce qu'on appelle les IME, les instituts médico-éducatifs pour les jeunes enfants handicapés. Les objectifs des PFMP vont être en lien avec des épreuves qui vont être validées pour leur baccalauréat. On va se retrouver avec une épreuve de soins. Donc tout au long de leur PFMP, pendant plusieurs semaines, ils vont répondre à certains critères, ils vont devoir valider certains critères et obtenir une note pour valider un certain nombre de soins. Ensuite, ils ont une épreuve qui correspond à une animation, c'est-à-dire ils vont devoir mettre en place une animation pour un groupe de personnes particuliers, que ce soit les personnes âgées ou les enfants. Donc c'est un objectif d'animation. Et ensuite, ils vont avoir une épreuve de dossier, c'est-à-dire qu'ils vont devoir monter un dossier de projet d'accompagnement dans un EHPAD pour une personne âgée. Alors, les débouchés directement après le bac professionnel sont très limités. Ils peuvent travailler dans les maisons de retraite, les EHPAD, certaines crèches et parfois des écoles. Donc il est vivement conseillé de poursuivre ses études. Il y a plusieurs voies possibles. Alors on a par exemple des BTS, il y a 2 BTS, le BTS ESF, économie sociale et familiale. Il y a le BTS SP3S, services et prestations dans les secteurs sanitaire et social. Donc il faut savoir que ce sont les meilleurs dossiers qui sont retenus, et en particulier les bacs avec mention. Il y a les écoles préparatoires au concours, et puis on peut passer directement les concours, comme le concours d'aide-soignante, le concours de moniteur-éducateur ou le concours d'AMP, aide médico-psychologique. Moi, j'ai choisi cette filière car j'aime bien le contact avec les personnes âgées ou les enfants. Et apporter un petit plus qui pourrait donner un sourire.